Le 12 septembre, toute la journée, nous allons organiser un débat judiciaire autour de la question du loup. Le loup d'un côté, les éleveurs de l'autre côté. L'idée est venue à un petit groupe d'amis de permettre un débat citoyen, mais dans la reproduction d'un débat judiciaire. Le sujet du loup est un sujet qui fait parler beaucoup, qui fait écrire beaucoup, et donc l'idée de présenter ce problème, ce sujet sous une forme plus détendue, si je puis dire, c'était une manière d'essayer de relier tous les intervenants, tous les acteurs, pour essayer de voir ça d'un œil plus bienveillant. Voilà. On en parle avec les petits dans les écoles primaires, on en parle au collège, on en parle, il y a des expositions, il y a plein de bouquins qui sont écrits dessus, il y a des films qui sortent, il y a des reportages. Donc on voit bien que c'est un sujet qui touche tous les âges, tous les domaines, l'éducation, etc. Donc voilà, on avait envie de mettre ça au cœur d'un débat. Le faux procès du loup, un projet qui nous a particulièrement plu, d'une part par la qualité des intervenants, des professionnels de justice, puisque même la greffière est une vraie greffière, mais également la qualité des témoins, que vous ne connaissez pas encore, mais je vous garantis qu'il y aura des surprises. Et ce procès citoyen, avec un débat citoyen qui se termine par un banquet citoyen, rentre parfaitement dans les objectifs de notre association, et c'est pourquoi nous avons tout à fait accepté de servir de support administratif et juridique pour cette grande manifestation. Je crois que les acteurs, entre guillemets, qui ont été choisis, ont vraiment toute leur place. C'est les professionnels du droit. C'est important. Pour l'équité des débats, on va dire. Pour un vrai débat citoyen, je crois qu'il faut bien montrer que dans un procès, il faut prendre la parole des uns, la parole des autres, et le magistrat qui préside l'audience entend tout ça et rend son jugement en fonction de la parole des uns et des autres. Il est hors de question pour nous de lancer une polémique, d'amener les gens à se tendre sur ce sujet-là. Ça va, il y a déjà suffisamment autour de nous. Donc nous, c'était vraiment de dire, voilà, on a envie que soit discuté ce sujet, et aidez-nous à amener des éléments qui nous permettent d'avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale, beaucoup plus pédagogique. Le principe même du débat judiciaire, c'est le contradictoire. Il ne peut pas y avoir de débat judiciaire s'il n'y a pas de contradictoire. Ça n'existe pas. Donc on est parti de cette idée-là. Et s'il y a débat judiciaire, faisons-le dans un tribunal. Et le tribunal de Florac était parfaitement adapté pour ça. C'est un lieu qui est beau, qui a son âme, et l'idée, dans le cadre de cet événement, de redonner au tribunal sa vraie fonction, on va dire juridique, ça nous a paru être une bonne idée. De le mettre en scène une dernière fois, de faire un faux procès, voilà, d'imaginer un faux procès dans ce lieu pour lui rendre un dernier hommage, si on peut le dire comme ça, quoi. Voilà.